Je suis née Brigitte Akemensa et j'ai toujours rêvé d'être avocat. Depuis toute petite, mon ambition, c'était être avocat. Et la vie me permet, un jour de 1996, d'avoir le bonheur de prêter serment, le serment d'avocat. J'ai alors tout devant moi, les idées plein la tête. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux acheter ceci, je veux être ici, je veux. Et au tournant d'une rue, je rencontre Monsieur Destin. Monsieur Destin me dit, arrête-toi là. On était en décembre 2004. Méningite cérébrale, stade terminal. Je plonge alors dans le noir. Dans le noir de l'épreuve de la maladie. Dans le noir de l'épreuve de la survie. Je me débat. Je remonte la pente de la vie et j'entends les médecins me dire « Vous allez garder pour toujours une cécité bilatérale totale. » La vie s'arrête là. Est-ce que c'est fini pour moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Toutes ces questions me sont passées par la tête. Mais là encore, Dame Destin, qui a plus d'un tour, Dame Destinée, je veux dire, qui a plus d'un tour dans son sac, puisque M. Destin, lui, me dit, tu t'arrêtes là. Mais Dame Destinée, qui a plus d'un tour dans son sac, me murmure à l'oreille, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est maintenant que tout va commencer. Et tu ne vas plus conjuguer je, tu conjugueras nous. Nous, parce que tu vas t'occuper des personnes en situation de handicap. Tu ne peux pas comprendre le handicap si tu n'es pas dans la peau d'une personne en situation de handicap. Tu ne peux pas faire correctement le combat si toi-même, tu n'es pas dans cette situation. Alors lève-toi, prends ton bâton et avance. Car des milliers de personnes en situation de handicap t'attendent. Des milliers de tes frères abandonnés que personne ne voit ou qu'on fait de ne pas voir. Va à leur rencontre et donne-leur ta voix. Quelle mission difficile, me suis-je dit. Mais Dame Destinée, comme je vous l'ai dit, elle a plein de tout dans son sac. Elle vient encore me susurrer à l'oreille. Oui, tu ne sais pas comment faire, mais donne-moi ta main. Laisse-moi te guider. Et je lui donne la main et je la laisse me guider. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle me fait découvrir un programme exceptionnel qui s'appelle le Hubert H. Humphrey Programme. C'est un programme du département d'État américain et je vais soumissionner. Je suis la seule handicapée, la toute première handicapée à avoir ce programme qui existait depuis 1978. Et je me retrouve un matin à Washington, D.C., à American College of Law, Washington, D.C., pour apprendre le Disabled Rights, c'est-à-dire le droit des personnes handicapées. Et apprendre comment est-ce que dans les pays développés, les personnes en situation de handicap sont traitées
comment est-ce que l'État américain a inséré les personnes handicapées dans le tissu social. De retour en Côte d'Ivoire, Dame Destinée me dit, je n'ai pas fini. C'est vrai, tu reviens à Abidjan, mais tu es toute seule et je vais te présenter quelqu'un. Il va s'appeler Roger Gouria-Jacob et je me marie avec M. Roger Gouria-Jacob. Dame Destinée me dit, ce n'est pas fini. Alors, qui est M. Roger Gouria-Jacob? Un non-voyant qui a perdu la vue quand il était en classe de terminale. Et Dame Destinée me dit, son expérience va te servir. Il va te guider. Il sera sur le terrain pour t'accompagner. Et ensemble, nous entreprenons le combat pour la dignité des personnes en situation de handicap. Alors, ce combat-là nous a amené à faire bouger les lignes. Les premières lignes étaient le vote des personnes en situation de handicap. Je parie que dans cette salle, vous ne savez pas que pour voter, le vote est secret. Donc, les personnes ne peuvent pas rentrer à deux dans l'isoloir. Ce combat-là, nous avons eu à le faire. Et aujourd'hui, la loi a été modifiée et permet aux personnes en situation de handicap de voter le jour du scrutin dans l'isoloir avec quelqu'un de leur choix. Nous sommes allés plus loin. Nous avons vu que la Côte d'Ivoire avait ratifié une convention, la convention 61-106, relative aux droits des personnes handicapées. Elle l'avait signée, mais ne l'avait pas ratifiée. Or, tant qu'elle ne l'a pas ratifiée, ça ne s'applique pas sur son sol. Que faut-il faire? Nous avons entrepris le combat, le plaidoyer, et à notre grand plaisir, je vais dire, le 10 janvier 2014, le président de la République ratifie la Convention des personnes en situation de handicap. Et ce n'est pas fini. On continue. Il y a la Constitution qui va se faire. Faut-il laisser les personnes handicapées sur le bas du chemin et que la Constitution n'en tienne pas compte? Non. Nous montons encore au créneau. Et la Constitution prend en compte les personnes handicapées dans ses articles 32 et 33, que je vous invite à visiter. Mais tous ces combats-là vont nous amener, quand je dis nous, parce que maintenant je ne me vois pas seule, puisque nous sommes deux faces d'une même médaille, M. Roger Gouria et moi. Des choses extraordinaires auxquelles je n'avais jamais pensé. Quand j'étais jeune avocate, les projets plein la tête, je ne pensais même pas qu'un jour j'allais monter sur un podium pour avoir le prix d'excellence 2018. Ce prix nous a été donné en 2018. Alors, mon combat, c'est lequel? Mon challenge actuel, c'est quoi? Les personnes en situation de handicap des zones rurales sont des personnes pauvres, sont des personnes qui n'ont même pas de quoi entreprendre un petit métier. Alors qu'il suffit qu'un fonds soit mis sur pied pour accompagner ces personnes à pouvoir avoir un emploi, conserver leur dignité et rester dans leur zone d'origine. Et permettre aux familles de souffler. Parce que les personnes en situation de handicap, malheureusement, sont à la charge de leurs familles, des familles qui elles-mêmes sont, pour la plupart, très pauvres. Alors, mon plaidoyer actuel, c'est amener l'État de Côte d'Ivoire à mettre sur pied un fonds pour que les personnes en situation de handicap, qui ne demandent pas grand-chose, quelqu'un qui veut faire une cordonnerie devant sa maison,
ne pas aller loin, puisqu'il faut faire la réadaptation à base communautaire, c'est-à-dire dans sa communauté d'origine. Il suffit de lui donner une modique somme peut-être de 25 000 francs, 30 000, mais que ces personnes n'ont pas. Alors, je suis venue ici aujourd'hui faire ce témoignage pour que on change de regard sur la personne en situation de handicap. Ne pensez pas qu'une personne en situation de handicap est incapable. Elle n'est pas incapable. Non. Elle a juste un sens qui ne marche pas. Mais si on lui donne les moyens de développer une activité, c'est un acteur de développement que vous avez. Et c'est une assistance qui ne sera pas une assistance à vie, puisqu'elle saura prendre soin d'elle-même et plus loin même prendre soin des autres. Il faut encore aller plus loin, parce qu'on méconnaît à la personne en situation de handicap d'occuper des postes importants. Parce qu'on se dit, son handicap, est-ce qu'elle peut faire ça? Vous savez, j'ai une anecdote. Très souvent, les gens murmurent à mes guides, est-ce qu'elle peut signer? Et je réponds en murmurant aussi, oui, elle peut signer. Alors, le handicap n'est pas une fin en soi. J'avais pensé que ma vie s'était arrêtée en 2004, mais ma vie a commencé en 2004. Et je pense avoir encore beaucoup d'énergie et beaucoup de force pour qu'on considère les personnes handicapées autrement, qu'on les voit autrement, qu'on puisse leur donner des postes de décision. Parce que je dis souvent, si vous m'offrez une maison, c'est bien gentil de m'offrir une maison, mais si vous ne demandez pas mon avis, vous allez m'offrir une maison qui va être un danger pour moi. Si vous me faites une maison remplie de marches, d'escaliers, remplie d'obstacles, ce sera un danger alors que vous avez eu l'initiative de me faire plaisir. Mais si vous me demandez mon avis, je vous dirai, faites un terrain plat, ici et là. C'est de la même chose. Lorsque l'État veut prendre des décisions pour les personnes handicapées, nous leur implorons d'associer la personne handicapée à la prise de décision. C'est comme ça que nous pouvons être ensemble, aller à l'émergence. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. 2 minutes. Merci. Ces 2 minutes vont me servir à dire que lorsque la personne handicapée veut, je sais que l'État de Côte d'Ivoire donne des subventions aux partis politiques, mais les personnes handicapées ne sont pas forcément politiques. Pour celles qui ne sont pas politiques, pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas une subvention pour quand elles veulent concourir au scrutin, quand elles veulent aller demander le scrutin du peuple, être député, être sénateur? Pourquoi pas? C'est des choses que nous pouvons faire. Repensons autrement le monde et le monde se portera mieux.